Comment protéger son portefeuille avec des ETF? Voilà la question qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Jancovici. Bonjour Régis. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. C'est vrai quand on anticipe des retournements de marché, quand on se questionne sur la tendance des marchés actuels, on peut se demander comment protéger son portefeuille. Il existe des ETF pour cela, Régis? Alors tout à fait. Je pense que c'est à plusieurs titres un bon moment de se poser la question. Évidemment, on peut parler de conditions de marché, mais également de psychologie de l'investisseur. Parce que jusqu'à présent, l'essentiel des ETF réplique un indice. D'accord ? S'il y a une symétrie entre la hausse et la baisse, c'est un miroir non déformant. Et il existe depuis peu, c'est encore embryonnaire en Europe, mais ça se développe très rapidement aux États-Unis, donc ça va se développer très rapidement en Europe dans quelques années, des ETF à résultat défini. ETF à résultat défini, c'est la version française. D'accord. Et quel est leur fonctionnement? Ils vont en fait déformer l'indice. D'accord. Le résultat de l'ETF va être une déformation de l'indice. De quelle manière? Tout simplement, on va abandonner une partie de la hausse. D'accord. On va caper la hausse. Si jamais il y a hausse sur l'indice. Si jamais il y a hausse. Bien sûr. C'est capé, c'est-à-dire que, imaginons un cap à 15%. Si on a entre 0 et 15 sur l'indice, on va faire l'indice. D'accord. Si on a au-dessus de 15%, on va faire 15%. On restera à 15, d'accord. Exactement. Mais cette perte de performance, c'est ce qu'on paye quelque part pour être protégé à la baisse. D'accord, on cape aussi la baisse. Et on a un floor au niveau de la baisse. C'est une des typologies de produits qu'on appelle des floors, justement. D'accord, ouais. On va dire, par exemple, en dessous de 5, je ne baisse plus. D'accord, je comprends. Donc ça ajoute de la dissymétrie et de la protection par rapport à un ETF classique. Moins de performance, mais protection à la baisse de l'indice avec cet ETF. Exactement. Il y a une autre typologie peut-être que je peux citer. Ouais. Là, on vient de parler des floors. Bien sûr. C'est les ETF à coussin, c'est-à-dire que pour la hausse, le principe est le même, mais pour la baisse, on va dire par exemple, les 10 premiers pourcents, je ne baisse pas. D'accord. D'accord ? Si l'indice fait moins 10, je reste à 0. OK. Et puis ensuite, j'accompagne l'indice à la baisse, mais toujours avec ces 10 points d'avance sur la baisse. Et ça implique, j'imagine, comment est-ce qu'on est protégé effectivement avec un coussin, mais est-ce que de l'autre côté, ça veut dire qu'on vient grever la hausse également? C'est ça, la hausse pareil. C'est capé de la même manière. C'est juste une autre façon de protéger. D'accord. Quelle différence, Régis Jancovici, parce que ce que vous décrivez là me rappelle quand même étrangement les produits structurés. Étrangement. Quelle différence avec un produit structuré du coup? Alors, il y a quand même quelques avantages. Le premier avantage, c'est la structure ETF qui est plus transparente qu'un produit structuré, qui est infiniment moins coûteuse. D'accord. Alors, l'avantage d'un produit structuré, c'est qu'effectivement, il va pouvoir rémunérer le distributeur. C'est pas un gros mot de rémunérer un distributeur, hein. Bien sûr. C'est aucun problème. Mais ça apporte un peu moins de transparence, du coup. D'accord. Ce qu'on peut rajouter, c'est la liquidité, puisque l'ETF va se traiter vraiment à tout moment de la journée avec des spreads resserrés. D'après mes études, c'est autour de 0,30. D'accord. Un produit structuré, c'est plutôt un bon pourcent, disons. Vous êtes dépendant de l'offre d'ETF. Vous n'allez pas créer un ETF sur mesure. Oui, bien sûr. Un produit structuré, un distributeur, un conseiller financier, une société de gestion peut faire créer un produit structuré sur mesure. Bien sûr. Une différence importante également, c'est que sur un produit structuré, vous avez un risque de crédit. Un produit structuré, c'est une dette. Donc adossé en général à une banque. Et un ETF, ce n'est pas une dette, c'est un fonds avec des actifs à l'intérieur. Bien sûr. Donc vous n'avez pas de risque de crédit. Donc en fait, aujourd'hui, on se sent plus riche, quelque part, d'outils qui peuvent protéger un portefeuille et répondre à la psychologie d'un client. Nos clients, faire l'indice, c'est pas le rêve en absolu. C'est-à-dire que si l'indice à la hausse fait 30 et qu'ils font 20, c'est pas grave. Mais si l'indice fait moins 30, on peut pas rouler des mécaniques en disant
Monsieur, on a fait moins 28. On est Bien sûr, il faut effectivement avoir un ETF qui soit capable de protéger. Pour quel type d'investisseur, selon vous, tout le monde devrait avoir un ETF qui protège une partie du portefeuille, ou ça dépend vraiment des stratégies? Ça dépend vraiment des stratégies, absolument. Il faut que ça réponde d'abord à une psychologie de l'investisseur, ensuite à une configuration de marché. Et aujourd'hui, peut-être que c'est pas idiot de s'interroger si ça peut prendre la place. Une précision également, il est important de le dire, ce sont des ETF avec une échéance. C'est-à-dire que la promesse n'est pas à tout moment. Elle est à l'échéance de la stratégie qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans. À la fin de cette période-là, l'ETF ne disparaît pas. On atteint le résultat escompté et on repart pour une stratégie au sein de cet ETF. Merci. On essaye en 5 minutes, c'est compliqué. J'espère avoir été clair. Merci Régis Yankovici de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.